Bonjour à tous, une vidéo un petit peu plus longue que la dernière fois parce qu'on va vous présenter plein de livres pour occuper votre week-end. On va aussi être masqués parce qu'Hélène et moi, on n'a pas suffisamment de distance entre nous pour pouvoir enlever nos masques. Alors on va commencer par un petit livre rigolo, le Fabrice Caro, Le Discours, l'histoire d'un garçon qui vient de se faire plaquer par sa dulcinée et qui apprend le jour même qu'en fait il doit écrire le discours de mariage de sa sœur, ce dont il n'a pas envie. Un peu plus sérieux, l'Atlas historique de la France, plus de 300 cartes qui vont vous raconter l'histoire de France. On peut les lire une par une ou plusieurs à la fois. C'est sympa, c'était attendu, sous la direction de Christian Gratalou. Alors, vous êtes toujours nombreux à l'attendre à chaque sortie. Donc, le nouveau Camille Alekberg est enfin là. Donc, Des ailes d'argent dans la lignée de son précédent. Un thriller toujours aussi noir. Voilà, venez le chercher. Alors, si comme elle s'appelle Catherine Bernard, elle a 40 ans, vous avez envie de changer de vie, n'hésitez pas, faites-le. Lisez ça avant, elle était journaliste, elle est devenue vigneronne et elle a converti ses vignes au bio. C'est passionnant. Le nouveau Jessie Burton, son troisième roman, Les secrets de ma mère, tout est dans le titre, une histoire de famille, beaucoup de secrets, du mystère dès le début du livre et aussi un peu de suspense, on aime toujours autant. Alors, un grand succès en grand format, il vient enfin d'arriver en poche, ça s'appelle De pierre et d'os, de Bérengère Cournut, l'histoire d'une jeune Inuite qui va être séparée de sa famille et en fait on va la voir grandir et devenir une femme. Magnifique, bouleversant, on a tous adoré. Super coloré, toujours aussi déjanté et très drôle, le nouveau Mortel Adèle est là pour vous ravir. Olivier Norek, Impact, un polar hyper efficace, ça démarre à 100 à l'heure, on s'ennuie pas, c'est très actuel, très contemporain. Il reprend beaucoup de problématiques auxquelles est confrontée notre société aujourd'hui. Ça se lit d'une traite. À quoi rêvent les étoiles, un roman donc plutôt pour adolescents et jeunes adultes qui fait s'entrecroiser plusieurs personnages, beaucoup de destins qui vont se lier et c'est surtout un roman qui nous rappelle à quel point c'est important de prendre soin les uns des autres. Eri De Luca, Impossible, un auteur qu'on adore. Là, c'est l'histoire de la confrontation entre un vieux militant accusé de meurtre et son juge. Ça se lit d'une traite, il y a une forme de suspense, on est immergé en pleine montagne, même si c'est un peu paradoxal. Voilà, on a vraiment aimé. C'est une grosse réflexion sur l'engagement, la justice et qu'est-ce qu'on fait de sa vie. Plus léger, Muriel Barbery, Une rose seule, une véritable histoire d'amour qui se passe au Japon. Un livre qui fait du bien et qui finit... Princesse et licorne avec un invité spécial, c'est bien sûr le Père Noël. Donc voici le 1, 2, 3 princesses de fin d'année. Et pour les plus grands, le maître du suspense Stephen King, donc dans une gamme plus adaptée aux adolescents, donc frissons et horreur. Dans une jolie collection collector, rouge, bleu, noir, vert, vert, noir, rouge, bleu, l'histoire des couleurs du célèbre Michel Pastoureau à offrir, à lire sans modération, ça se dévore tout seul. Le troisième volume des Enfants de la Résistance en roman, donc l'adaptation de la bande dessinée. L'histoire commence à devenir très sérieuse, les Anglais arrivent, et que va-t-il se passer ? Un magnifique album, alors là il est tout frais, tout neuf, il vient de sortir du carton. Ça s'appelle Le Flocon de Noël. Et Noël, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est Noël la petite fille. Pour ceux qui ont reconnu le graphisme, bien sûr c'est Benji Davis, l'auteur de L'Enfant et la Baleine. L'illustrateur que nous adorons. Voilà, on sait qu'il va faire partie des albums qu'on va beaucoup promouvoir pour cette fin d'année. Et pour finir, il est déjà temps de préparer Noël avec Hervé Le Goff. Donc on suit un petit garçon qui prépare son calendrier de l'Avent et qui nous raconte tout ce qui va se passer juste avant Noël. Et toujours aussi drôle, bien sûr. Voilà. Merci à tous et bon week-end. Et on aura plaisir à recevoir vos commandes à la librairie et à vous rencontrer lorsque vous viendrez les chercher. Merci de votre soutien. Vous êtes déjà très nombreux à nous manifester votre sympathie et je peux vous assurer que ça fait vraiment chaud au cœur à toute l'équipe. À bientôt!